Ben oui, bien Ben sûr. oui. Ben oui, toi. Bonjour, Denis Jutras. Salut, Carole, Ça, comment ça va? ça va bien, toi? Ça va bien. Salut, Steve. Bon matin. Merci de ta présence, Denis. Ça fait plaisir. C'était comme très, très imprévisible, toute Ah oui, cette oui. émission-là aujourd'hui, hein, parce que je n'étais pas censée recevoir autre personne que toi, mais là, les choses ont viré différemment. Et Steve est en studio ce Ouais, non, matin. c'est ça. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu ici. C'est en fait ce que j'allais faire, Steve, merci. Donc, tu as passé un bel été, Denis. Ouais, j'ai passé un bel été. Tu étais Mais dans le en, coin, sur le bord de la mer, aux îles de la Madeleine. de la Maddalena. Hey, il a fait beau tout le temps, tout le temps, tout le temps. Comme ici, je pense aussi, là. Oui, je dirais, il n'a pas mouillé pantoute. Ça, c'est tous des beaux coins où je m'attarderais, là, sur le bord des rivières, les Ah, roches et compagnie. Là, il y a tellement de trucs à aller voir puis à trouver. Quand ah, tu sais quoi regarder dans les cailloux, là, il y a des ouais. affaires tellement fabuleuses puis capotées, puis c'est la nature. Ah, Denis a mis des photos justement de son coin. C'était Oui, magnifique. Quel oui, coin oui, oui. magnifique. Je Ouais, suis c'est jamais allée. beau. C'est beau. Où est-ce qu'on est, nous autres, c'est l'Havre-Aubert, là, l'île du Havre-Aubert. Puis on est à l'étang des Caps, puis on est à la dune de l'Ouest. Fait qu'on a une belle plage avec le coucher de soleil, là. C'est super beau. Wow. C'est très Euh, sauvage aussi, là. C'est très, ah, ben très... ça, c'est encore mieux. C'est Ouais, moi, j'aime encore ça. mieux. Ben oui, Ouais. c'est le best. Plus proche de la réalité. Oui, c'est ça. Ça, c'est la vraie vie. Pour moi, c'est la vraie vie. Ouais, ça te ramène le cul à bonne place. Ah, toi, tu me fais rire avec tes expressions très vivantes et Ouais. juste naturelles, en fait. Ben, ce que je veux dire dans le fond, là, c'est que dans la matrice, quand j'appelle ça la matrice, c'est le cerveau qui est branché sur un cloud artificiel. Tu es hyper sollicité d'informations, tu es hyper chargé d'informations, que ça soit réel ou invisible, en fait, énergétique, des fréquences, que le système nerveux il est hyper sollicité. Hein, fait que quand tu es dans une place comme ça, il y a tellement d'ions négatifs, en Oui, fait. Donc, ça décharge le mental. Puis là, tu redeviens très, très dans ton corps, dans le fond. Là. Fait que tu redeviens comme une antenne qui revient à l'intérieur de toi. Fait que tu as beaucoup moins d'informations extérieures. Puis tu as beaucoup plus d'émergence d'informations. Puis tu es beaucoup plus créatif puis réel. Fait que j'adore ça, aller là, pour ça. C'est Plus pour ça que rendu, j'ai comme on acheté dit. là-bas, moi. oui, tout Ouais. à fait. C'est un peu comme dans les coins où ce que je me promène, là. C'est justement des endroits où ce que ben, je sais pas si ça fait ce genre de choses-là pour toi, Denis, mais tu sais, c'est des endroits où ce que justement je suis tellement déconnecté de métro, boulot, dodo, que c'est les moments où ce que tu sais, mon mental peut décoller, là. Tu sais, il y a plein de choses qui se passent pendant que je ramasse des cailloux, là. Tu sais, il y a mon corps qui fait quelque chose, mais tu sais, il y a l'autre moi qui fait autre chose aussi, là. Fait que, tu sais, c'est des moments où ce que comme Denis dit, ben, on n'est pas sollicité par rien qui est extérieur. Puis extérieur, ben, tabarouette, il y a plein de stocks là, qui peuvent Ouais. nous agresser. Puis tout ce qui nous agresse, ben, quelque part, c'est quelque chose aussi qu'on attire. oui. Mais Colin, pour vrai, il n'y a rien de plus naturel dans la vraie nature. Comme toi, toutes Oui, oui, les oui. fouilles que tu fais dans ton secteur, on va dire. Ben, c'est à toutes les fins de semaine là, Tu ramasses des que je fais pierres, ça. toi? Oui, ben, on ramasse pas mal de basalte dans le secteur. Puis, tu sais, dans les coins où ce qu'on est, c'est des coins où ce que sont un petit peu plus historiques. Fait qu'on ramasse de la poterie. Des fragments de poterie. Des fois, on pogne le jackpot, puis tu sais, on a des Ah oui, hein, logos, des de choses comme la ça. poterie des Oui, Autochtones? des assiettes, des choses comme ça, mais c'est des fragments. Mais c'est parce que le fragment, des fois, à cause de la couleur de teinture qui va être utilisée pour faire les formes, le genre de forme, des fois, on va avoir vraiment le logo de l'entreprise parce que ça nous rapporte vraiment une époque. Fait Ah, que, tu sais, ce qu'on trouve comme fragment, c'est pas mal étalé sur le long de la rivière jusqu'à se rendre à peut-être au fleuve Saint-Laurent. Mais tu sais, il y a tellement de barrages à plusieurs endroits qu'il y a certains spots que c'est plus. Il y a plus d'amalgame de pierres puis de cossins, puis on ramasse plus de trucs intéressants. Fait que, OK. tu sais, on a beaucoup de marées hautes, marées basses. Fait que quand que la marée est basse ou quand que les barrages sont foulés au maximum, ben, on a des méchants coins où on est capable de fouiller le fond de la rivière. Puis, ben, tu sais, on trouve des Samsons,
des carcasses d'à peu près n'importe quoi, mais on trouve aussi des Fait fois. que c'est la chasse au trésor, ton affaire. Oui, carrément, carrément. Ah, c'est le fun, on On chasse s'amuse dans avec ce un temps-là. aimant. On chasse avec un aimant. Il y a des cailloux qu'on fait juste Ah passer à oui, hein, côté c'est avec un cool. aimant, là, puis le caillou, il lève tout de suite. Là. C'est le Fait fun. que, tu sais, après ça, il reste juste à les couper, puis on va trouver des trucs à l'intérieur. Tu sais, Mais ça, des fois, on voit la forme extérieure, puis la ouais, substance intérieure en c'est est tout autre autre. Hein? chose, c'est ça. Fait qu'on on connaît tellement mal l'endroit où ce qu'on vit. Tu sais, même s'il y a des géologues et compagnie, on peut trouver beaucoup d'informations. Ben, c'est jamais pareil que d'aller faire des fouilles par soi-même, sortir le ciseau puis le marteau, puis commencer à gosser sur des pierres. Ouais. Regarde, mon petit gars de 2 ans, lui, il triple là, dans les cailloux, là, puis aller Oui, fouiller ça là, avec doit. ses petits camions, puis sa petite pelle. Puis, tu sais, comment je pourrais dire ça? Tu sais, ça crée quand même une petite synergie de famille, mais tu sais, ça fait voir un peu la nature des choses, surtout à son âge. Ben, il grandit avec un autre environnement qu'un environnement de ville. C'est ça, exactement. Mais si tu verrais ça chez nous, Denis, là, tu capoterais. De la Ah ouais? roche, du caillou, j'en ai en tabac. Oui, il y a des. J'en ai tout le tour de la maison, j'en ai dans la maison, j'en ai partout. C'est pas compliqué, là. Ah, Je- même Sainte-Croix, là, il y a quand même des beaux coins à aller visiter, là, vraiment ressourçants. Comme Carole a dit, il y a bien du caillou, mais il y a des petits coins où il y a des petites chutes un petit peu plus cachées que les gens connaissent moins. Fait que c'est assez intéressant d'aller se ressourcer aussi dans ces coins-là. Oui, tout à fait. Hey, on va avoir une super de bonne émission aujourd'hui. Tu Oui. vas parler d'un sujet qui Ben, m'intrigue. en fait, moi, j'ai juste repris les deux sujets que tu as apportés dernièrement, Denis, parce que, tu sais, on se parle pas à tous les jours, mais, tu sais, je suis les choses que tu fais. Fait que je Ouais. vais repartir des deux dernières images des derniers sujets qui ont été proposés, puis tourner alentour de ça. De toute façon, tu sais, c'est des sujets à laquelle on va partir d'un seul point, puis Denis va nous partir ça sur toutes les facettes. Puis, tu sais, il y a tellement de choses à Ok, moi, je savais pas comprendre. ce que je faisais ici, de toute façon. On n'avait pas discuté. Hein? Ben, on fait ce qu'on a à faire. De toute façon, c'est une question de vibe. On décide pas qu'est-ce qui va se passer. Les choses sont déjà prévues d'avance. Fait qu'on fait juste ouvrir la bouche, puis ça va sortir. Super, ça. Ça va être assez impressionnant. Moi, la source, quand tu me parles des origines de la source, là, c'est. Ouais, ça me titille un peu. Ben, ça, c'est un bon point de départ, l'origine de la source. Oui, c'est ça. D'où part tout. Et Ok, c'est une question, là? Oui. Ah! c'est Je un pensais que tu voulais me commentaire. montrer une image, là, parce que j'ai fait un texte sur la source artificielle, dans le fond. Ouais. Tu sais, on est comme dans une colle ici, puis un marécage. C'est ça qu'on appelle la matrice, dans le fond. On est sous influence, en fait. Fait que ton âme est comme sous hypnose, puis il y a comme une fausse source artificielle. Puis quand tu décèdes, souvent, tu vas être attiré vers cette source artificielle-là qui va te magnétiser, dans le fond. Fait que ça, c'est une source, si tu veux. Puis tu en as une autre réelle. Fait que souvent, à notre décès, cette source-là va être très, très, très magnétique. On va ressentir comme une forme d'extase, puis on va vouloir retourner là-dessus. Fait que ça, c'est ce que je disais dans ce texte-là. C'est-à-dire que ta conscience, quand tu pars avec ta conscience à ton décès, tu pars pas dans cette source artificielle-là. Tu retournes sur le champ réel, en fait. C'est très, très différent. Fait qu'il y a une source réelle, puis il y a une source artificielle dans la matrice. La matrice, c'est une imitation de la réalité. Fait que c'est une inversion de la réalité. Il n'est pas supposé d'avoir une gamique qui nous maintient toujours en incarnation dans cette boîte-là, ou... Ben, c'est un système matriciel qui nous maintient dans une forme de pensée, si tu veux, avec un cerveau qui pense, avec un mental qui pense. Puis ce mental-là, ben, il est branché sur un cloud, là. Mais c'est un cloud artificiel, en fait. Fait qu'il y a beaucoup de pensées, tu sais, quand on dirait la surcharge d'informations. C'est des informations, c'est des pensées qui sont souvent inductées. Ça peut être même par le collectif, ça peut être par la publicité, ça peut être par la politique, ça peut être par les médias, ça finit plus, là. Puis, fait que tout nous, on est comme une éponge qui a reçu énormément d'informations, qui crée une forme de croyance. Fait qu'on est tous dans des biais puis des filtres personnels avec tout ce qui nous a été imprimé. Fait que qui on est si on n'est pas tout ce qu'on croit puis tout ce qu'on pense. Fait que notre conscience, on a tous une conscience,
Elle est branchée sur un champ à l'intérieur de toi qui accède au champ réel. Si tu veux, le vide de ton corps, c'est comme une toile. Fait que ce champ-là, puis l'information qui émerge, c'est pas du tout celle qui est basée sur la réflexion, puis la même pensée du mental. C'est quelque chose qui est plus rapide. C'est comme une intelligence créationnelle qui est plus rapide, puis qui va parler à travers ton personnage. Fait que t'as deux, on est comme deux branchés sur l'extérieur et branchés à l'intérieur. Fait qu'on on est hyper sollicité par l'information, puis on est manipulé par l'information, en fait. Fait qu'on pense qu'on pense, alors que souvent la pensée est inductée. Puis on est dans une chambre écho-personnelle, une chambre à écho, qui résonne avec des pensées que moi j'appelle la folie. Parce que c'est complètement de la sollicitation de notre attention sur la pensée, puis on pense qu'on pense, puis on est pris dans une forme comme un poisson rouge dans un bocal, puis qui est pris dans son monde, en fait, avec ces pensées-là. Ben, c'est ça la matrice, en fait. Il y a aussi le fait que l'ego individuel fait qui accroche, là. Il y a des choses que notre ego fait que on va rester dans des chambres d'écho. Parce que des fois, on fait sienne les pensées. Et puis, à cause de l'état de notre ego, on continue à rester dans cette chambre d'écho. Notre personnage est fusionné à la pensée, puis à la matrice artificielle. Puis, il faut qu'il se fasse un switch de le faire basculer dans ta conscience. Ça veut dire que ton ego, c'est comme l'interface. C'est comme un poste de radio qui est branché dans sa chambre écho ou dans sa chambre réelle, si tu veux, à partir de ta conscience qui s'exprime à travers ton personnage. Fait que tu as tout le temps deux postes de radio. Puis là, c'est intéressant de comprendre la fréquence de un versus la fréquence de l'autre pour revenir facilement dans l'autre ou d'observer que tu es pris dans ta chambre à écho, puis d'être neutre dans ton observation. Ta conscience, c'est une neutralité qui observe. Fait que quand tu l'observes, après ça, tu peux ramener tout ça, l'utiliser comme une charge, puis revenir dans ta réalité plus facilement, puis avoir un point d'observation qui s'élargit par rapport à la chambre à écho, c'est très limité. Ta conscience, elle t'amène un champ d'information plus large, donc des points d'observation différents qui vont voir l'information d'une façon plus globale. Fait que habituellement, la conscience, quand tu es branché sur ton double, ce qu'on appelle un double, ta conscience, bien, ça l'apaise, ça calme, puis ton système nerveux, il fonctionne différemment. Puis ton cerveau aussi. Donc, t'es plus dans le présent. Ta conscience est toujours dans le présent. Le passé, pour elle, c'est dans le présent, puis le futur, c'est dans le présent. Fait que l'idée c'est comme l'expression qui dit la différence entre un pare-brise et un rétroviseur. Dans ton pare-brise, tu vois ce qui se passe en avant. Ton rétroviseur te sert à revoir ton passé, ce qui est derrière toi. Mais il faut toujours garder en avant, mais en se donnant une petite marge de ton passé pour ne pas refaire les mêmes erreurs. C'est un peu ça, l'image qu'on se fait de la vie, là, si tu regardes dans ta voiture, ton pare-brise, puis le rétro. Le rétro, tu ne peux pas l'ignorer parce que ça fait partie de ton passé qui était derrière toi, mais dans le fond, dans ta conscience, ton passé, il se détache beaucoup. Oui. Puis, moi, je suis certain que dans le présent, on peut changer le passé aussi. Fait qu'on peut changer les lignes du futur puis les lignes du passé aussi. Fait que ce passé-là, on peut revenir avec notre conscience, même changer des fréquences de ce qui s'est passé dans le passé. Ce qui va changer la ligne de temps dans ton présent. La conscience, elle n'est que dans l'instant présent, puis elle sort du temps linéaire. Fait que oui, c'est intéressant de regarder dans le passé, mais quand on le regarde avec quand tu as plus d'identité réelle, ben, tu n'as pas d'émotivité dans ton passé, puis tu as comme une forme de détachement, ça devient comme un film. Exact. Puis c'est juste pour ne pas refaire les mêmes erreurs, dans le fond, il sert à ça. Tu sais, poursuis ton chemin, mais fais attention, rappelle-toi que tu as fait ci ou ça, si t'as pas bon, continue ton chemin, continue d'avancer, c'est tout.
on peut s'en servir, comme tu dis, ne pas garder la charge émotive qui vient avec. Parce que sinon, regarde, ça finirait plus. Oui, mais ça c'est pour ton personnage qui va regarder le passé pour ne pas faire la même erreur. Ta conscience est dans l'instant présent, puis elle crée de l'instant présent. Fait qu'elle est dans la création de l'instant. Elle n'a pas besoin de le regarder dans le passé, mais le personnage, oui, il peut regarder le passé pour dire, il utilise la mémoire de ce qui s'est passé pour prendre des décisions dans le présent. Ta conscience, elle la crée dans le présent, tout le temps, puis elle va pas dans le passé. Elle est toujours dans le présent. Elle peut aller chercher le passé pour changer la ligne de temps, mais pas du tout attachée au passé et au futur non plus. Oui. Hey, on va faire une courte pause. C'est très intéressant. Je pense que le sujet aujourd'hui va vraiment, sûrement plein de questions à te poser. Et les auditeurs, ceux qui ont des questions aussi, gênez-vous pas, faites-le en commentaire sur la page de Zone Parallèle, Facebook Zone Parallèle, sous l'annonce de ce qu'on voit sa petite face à Denis, justement, oui, que tu as très bien monté. Oui, c'est le fun. Si tu fais des Moses de bel job, Steve, de montage photo pour annoncer nos invités. Donc, c'est là que vous commentez, puis on reste là, on revient tout de suite après. De retour en studio, on a un jeune futur animateur radio, certainement, qui vient... Oui, non, c'est ça. On l'entendait tout à l'heure nous interrompre un petit peu avec les commentaires que lui avait à dire. Il voulait dire salut à Denis Jutras, lui souhaiter la bienvenue à l'émission. Là, tu le vois pas, tu fais juste l'entendre un petit peu de temps en temps des bruits, puis c'est mon garçon qui se promène en studio. Fait que c'est lui, il tripe. Là, il vient depuis qu'il est tout jeune, sauf que là, il commence à être de plus en plus conscient. Puis, tu sais, il y a tellement de choses à toucher dans un studio. Mais je pense que là, il tape pas le micro. Oui, non, c'est ça. Ah non, je te dis, cet enfant-là va faire un animateur. Non, mais tu sais, il y a déjà, pour l'âge qu'il a, il y a déjà un comportement très, très, très spontané. Il va vers les gens, il fait des tatas. Tu sais, lui, quand il décide qu'il chante dans le magasin, il s'en fout. Là, il chante, là, puis à tue-tête, là. On l'entend dans tout le magasin. Puis, tu sais, il fait ce qu'il a à faire. Là. Tu sais, il ne se gêne pas pour les autres alentours. Là. De temps en temps, il va être timide avec certaines personnes, mais tu sais, règle générale, là, tu sais, il déplace de l'air et on le sait qu'il est là. Fait que si t'entends des sons illicites, c'est juste son petit garçon. Oui, non, c'est ça. T'entends pas des voix, Denis, non. Quoique, des fois, ça peut nous arriver d'entendre des voix. Là, je pense qu'on entend toutes des voix. Ouais, bien sûr, ben oui. Ben oui. Bon, vas-y, Steve, je te laisse aller avec les questions que tu veux poser à... Anime donc, moi, de co-animer, moi, aujourd'hui. Tu sais, en fait, j'ai pas vraiment de questions parce que, tu sais, il y a des choses qui nous arrivent à tous et chacun, puis ça nous fait avancer à travers ces compréhensions-là, ces prises de conscience. Mais tu sais, il y a tellement de choses... qui nous rattache tout le temps à la souffrance, parce que le système de matrice, c'est un peu ça, là, ça nous garde dans une certaine souffrance. On ne s'en rend pas compte que c'est pour nos prises de conscience, mais des fois, on s'identifie à toutes ces choses-là, puis on reste stagnant à des endroits de façon psychologique qui fait que soit on tombe en dépression ou des trucs comme ça, ou on part sur une chire, comme je dis. C'est-à-dire que tu vas mettre de l'ampleur sur un personnage, sur une identité que tu vas avoir, puis tu vas commencer à t'en identifier, puis tu vas même te rendre à te modifier toi-même pour correspondre à cette identité-là, parce que tu as resté pris dans ta psychologie. Oui. Ouais, ben, il faut faire sauter ça là, dans ce temps-là. Là. Oui, mais c'est ça. On se déconstruit, puis on se reconstruit. Puis quand on est pris, de toute façon, dans un personnage, on n'est pas bien. Parce que non. Là, tu sais, on peut contenir une information, puis à un moment donné, on peut en contenir plus. Puis à chaque fois qu'on va pouvoir en contenir plus, notre vieux soute, là, il n'est pas confortable, il n'est pas le fun, puis il faut se réinventer. Fait que ce qu'on croit, là, il faut le brûler, puis le reconstruire. Fait que, tu sais, on fait un bout avec une partie d'informations qu'on peut contenir. Puis à un moment donné, quand on devient comme on devient comme anxieux dans ce personnage-là aussi. On devient moins confortable. Fait que
moi, je pense que quand tu veux t'identifier puis te cristalliser, il y a comme un mal-être qui apparaît parce qu'on est fait ici pour s'expanser puis évoluer de toute façon. Fait que si on reste dans nos structures, il y a quelque chose qui marche pas. On n'est pas bien. Fait que c'est le temps de se réinventer puis de brûler une certaine partie de croyance pour repartir avec une nouvelle structure, une nouvelle idée, se réinventer. Moi, je l'ai fait souvent me réinventer dans ma vie. Quand je le faisais pas, c'était la vie qui m'amenait à me pousser pour que je le fasse. Ouais. Fait qu'à ce temps, j'ai compris que quand ça commence à être inconfortable, qu'il y a plus de doutes qui apparaissent, c'est parce qu'il y a quelque chose qu'il faut que je transforme. Fait que moi, je m'attache plus à je suis ça, puis je le maintiens pour me donner une identité. Mon identité, de toute façon, ce n'est pas mon personnage, c'est ma conscience. Ma conscience, c'est mon essence. Mon essence, c'est un état biochimique dans mon corps qui me donne un état d'être-té qui n'a pas besoin de réflexion. Ça, c'est mon personnage, c'est mon ego. Fait que quand mon ego a besoin d'être ajusté, c'est facile à reconnaître les signes. Inconfort, anxiété, comme tu disais, peut-être dépression, doute, à quoi bon, qu'est-ce que ça donne, démotivation. Fait que là, tu t'assis puis tu passes à travers de ta transmutation. C'est comme un serpent qui lâche sa vieille peau, là, ou un homard qui lâche sa carapace, là. Puis là, tu reviens un petit peu dans ta caverne, là, puis tu fais le tri de ce qui est bon puis ce qui est pas bon, là, puis tu repars avec une nouvelle énergie. Puis si tu acceptes de te détacher de ça, il y a quelque chose qui va émerger de nouveau. Puis là, tu vas pouvoir contenir une information qui est plus large. Mm-hmm. C'est toujours le champ de l'information. Fait que dans un personnage cristallisé avec des croyances, puis du conditionnement, puis des filtres, on est limité dans un champ. On pense qu'on a une information. L'information est infinie et assez élargie. Le point zéro, ça te ramène dans ta conscience parce que pour sortir de la matrice, on appelle ça la matrice, ou un champ d'évolution restrictif dans on appelle ça la colle, nous autres, la matrice. Ça, c'est positif ou négatif. Il faut remettre cette neutralité-là en mouvement. Fait que tu prends ton personnage et tu le mets en mouvement avec ta conscience au point zéro. Tu ramènes le charge. Est-ce que le fait de s'exposer à soi-même ou s'exposer à l'autre fait qu'on peut plus facilement se dépouiller de cette vieille peau-là? Qu'est-ce que tu veux dire, là? Ben, dans le sens que des fois, on a des automatismes quand on n'est pas conscient et des fois, on parvient à s'observer dans cet automatisme-là. Ouais. Puis ça finit par s'autodétruire parce qu'on voit la manipulation à travers. Mais tu sais, dans le processus, ouais, des fois, il faut se laisser aller pour s'observer, pour observer, dans le fond, qu'est-ce qui se passe réellement, d'où est-ce que ça vient. Pour ça, je disais, est-ce que le fait de s'exposer... L'observation, c'est bon, parce que c'est ta conscience qui observe ton personnage pensé. C'est des mécaniques, ça. On appelle ça des mécaniques. Des structures, des implants, des structures qui sont des automatismes. Fait que quand tu peux l'observer, c'est une chose, mais après ça, tu peux intervenir pour le transformer. Parce que oui, ton double, lui, c'est un créateur, c'est un transformateur, c'est un alchimiste. Ta conscience qui est plus rapide que ton personnage, elle va recycler la mécanique puis elle va en faire une autre. Elle va recréer quelque chose avec. Fait que c'est important de l'observer. Mais pour ça, il faut avoir de la vitesse. Puis souvent, quand on ne peut pas l'observer, c'est parce qu'on est dans le col, puis on est pris dans la croyance. C'est important de savoir que la pensée est souvent inductée. C'est important de savoir ça. Puis l'ego, il n'aime pas ça d'entendre ça, parce que lui, il pense que c'est lui qui pense, puis il pense que c'est lui qui tout part de lui. C'est pas vrai. C'est pas vrai. La pensée est inductée. Puis ça, il faut le savoir. Puis c'est facile, c'est une chambre à écho, puis c'est toujours à peu près dans les mêmes trucs. Puis là-dedans, il y a plein de mécaniques qui apparaissent. L'orgueil, ça peut avoir... tu veux avoir raison, tu veux jouer à l'éveillé, tu veux jouer au justicier, tu veux jouer au sauveur, tu veux jouer au spirituel. C'est toutes des masques, des mécaniques ça, qui sont pas ce que t'es. Fait que plus tu es capable de les avaler, de les
transformer, des transmuter, plus tu reviens dans ta conscience, dans le réel, au point zéro. C'est pour ça que je travaille mince, hein, entre le désir et la réalité. Tu sais, on désire quelque chose, mais est-ce qu'on est vraiment sur le bon chemin? Tu sais, la ligne est mince. C'est pas évident là, de savoir est-ce qu'on est sur le bon chemin ou pas. C'est parce que souvent, le désir ne vient pas de toi. Non, le désir, c'est lié à des conditionnements. Oui, c'est ça. C'est ce qu'on croit ou c'est ce qu'on veut que ça soit. Puis on se dit, ah merde, ça, hey, là, je pense que je suis correct, mais non. Tu désires ça. Mais ça ne veut pas dire que tu es ça, là, pas en ce moment, ou peu importe. Là. C'est dans ce but-là. Les désirs viennent du personnage, puis des insécurités du personnage. Les besoins viennent de la conscience puis de ton essence. Fait que ton personnage va t'amener dans Matrice, dans des désirs, puis tu vas souffrir pour tes désirs. Parce que tu vas avoir toujours une charge positive et négative qui va venir avec. Des fois, tu vas vivre l'insatisfaction parce que tu peux pas l'avoir. Des fois, tu vas vivre la désillusion parce que tu l'as eu puis c'est pas ça qui t'amenait la paix, etc. Fait que le désir, il est très matriciel, il est très égotique. Il est basé sur la pulsion de l'ego à vouloir suivre un chemin qui est aussi programmé puis inducté. Tu sais, on nous montre des affaires à télé, d'un film, puis on pense qu'il faut avoir ça, Ta conscience, elle te maintient dans tes besoins du moment présent puis de la réalité. Fait qu'il y a une grande fréquence différente. Puis ça, c'est encore une fois une lecture de fréquence entre le désir et le besoin réel. Fait que le désir, il est artificiel quelque part. Il est intéressant parce qu'il est un moteur aussi, des fois, d'avancement. Mais le besoin, c'est pas la même fréquence, puis c'est pas la même chose que tu ressens dans un besoin. Tu peux avoir le besoin de communiquer ou le désir de ton écho d'exister puis d'être reconnu. C'est bien différent, ça. Tout à fait. Fait que quand tu pars avec la fréquence du désir, ben tu vas être souvent frustré, déçu, ou tu vas toujours vouloir suivre cette ligne-là, puis d'en avoir encore plus, ça finit plus, cette affaire-là. Fait que moi, j'aime beaucoup mieux les besoins parce que ça te ramène dans la satisfaction de ton besoin dans l'instant présent. Puis ton désir, c'est toujours une course vers quelque chose à l'extérieur de toi. On sait très bien que la crise de paix, ça se trouve dans l'instant présent. Ah oui, tellement. Le réel, puis la connexion avec ton essence, puis avec ta source interne. Fait que la source, pour revenir tantôt, là, cette source-là qui est un champ, c'est une connexion, c'est une toile de connexion. Ici, c'est une toile qui est superposée à la toile de connexion qui est la source. Donc, quand tu es rebranché sur cette source-là, tu es connecté, tu es comme dans un champ réel, mais à partir de toi. Parce que le vide de tout ce qui existe, c'est cette toile-là. Fait que le personnage, lui, est dans une toile artificielle. Un cloud artificiel, c'est vraiment comme un ordinateur, cette affaire-là. Fait que t'es comme dans une toile qui superpose, qui imite la réalité. La matrice artificielle, ça limite la réalité. La matrice artificielle, elle existe pour une raison spécifique. C'est parce qu'on ne peut pas contenir la lumière réelle, parce qu'on est loin des plans, en fait. C'est toujours une expansion des univers comme ça. Puis quand on est dans un univers très loin, on doit passer par ce qu'on appelle l'involution. Puis là, on va diviser les charges. Puis l'expérience ici, c'est que tu as une goutte de ton âme qui descend dans cette matrice-là, puis qui va vivre l'involution, va passer par la croyance. Fait qu'elle passe du savoir à la croyance, de l'unité à la séparation, etc., etc. Elle est séparée temporairement. Fait qu'on vit toutes avec une notion de séparation dans nos réalités. L'ego, c'est une séparation avec un autre ego. Ta conscience, c'est que tu as un sentiment de vibrer avec les autres dans une unité. Fait que tant qu'on va être dans cette matrice-là, ça reste une matrice de prédation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'humain est sous interférence et influence. On n'est pas on n'est pas les maîtres de la chaîne alimentaire. Il y a autre chose qui joue avec notre énergie et qui prend nos fréquences émotionnelles et utilise notre pensée, notre personnage pour créer en co-création avec notre personnage. Regarde l'état du monde dans lequel on est. Fait que ça va pas bien, cette affaire-là. Fait que c'est comme une dualité artificielle qui
ralentit l'atome. Ça l'oppose les charges. Puis quand ta conscience, elle intègre les charges. C'est pour ça que je fais souvent ce mouvement-là, pour comprendre que oui, tu peux observer tes mécaniques quand tu as plus de vitesse. Puis quand tu as plus de vitesse, c'est-à-dire que tu es dans une position d'observation plus rapide que le personnage qui pense dans la lenteur. Ça veut dire que tu as développé de la conscience. Puis c'est facile de réparer une mécanique quand tu le sais que ton personnage n'est pas réellement ce que tu es, parce que ton personnage va accepter plus facilement le changement, la transformation, quand il sait que sa conscience est avec lui. La matrice, elle prend le personnage puis elle l'amène dans son champ extérieur. Puis lui, l'ego, c'est une compensation temporaire. Tu comprends? C'est-à-dire que c'est une accumulation d'expérience, de mémoire, de conditionnement social, familial, religieux, historique, plus lié à la trame générationnelle, à tout ce qui se passe dans la matrice ici. On a tout ça en venant au monde. Fait qu'on s'en va vers l'extérieur de soi pour créer un personnage. Puis pour sortir du jeu, il faut que tu reviennes à l'intérieur de soi pour observer le jeu. Puis là, tu peux intervenir sur le personnage qui est dans le jeu. Avec le point zéro, c'est génial parce que tu vas prendre ton personnage puis tu vas le mettre en mouvement au point zéro. Puis tu vas passer de plus en plus à l'arrêt d'être magnétisé par l'information extérieure. Puis tu vas devenir de plus en plus dans ton centre en coexistant avec l'extérieur. Donc, tu vas garder un pourcentage d'informations puis tu ne seras pas en train de triper sur des affaires que tu ne connais pas. Ça veut dire que cette matrice-là, elle inclut toutes sortes de races extraterrestres qui sont dans la division de la dualité, qui sont dans cette matrice-là cosmique. Fait que les entités qui interfèrent dans notre champ de réalité, c'est des crosseurs, c'est des prédateurs. Ouais. Ceux qui sont réels n'interfèrent pas jamais dans notre champ d'énergie. Donc, il faut faire attention parce qu'il y a beaucoup d'implantations par tout ça. Fait qu'aussitôt que tu magnétises un être supérieur à toi, tu es dans l'astral, alors que dans ta conscience, tout est égal à toi. Fait que c'est pas la même chose. Puis il y a un aspect de coexistence. Fait que quand je fais mes traitements puis je sors quelqu'un de l'abduction, ben c'est un viol énergétique d'être abducté sans ton consentement parce que la nuit t'est enlevée. Ça, on appelle ça la prédation. Rien d'extraordinaire. Il n'y a rien d'extraordinaire à ça. Fait que revenir en soi, c'est de revenir avec sa puissance, sa souveraineté vibratoire. Puis, dans ta conscience, tu n'es pas magnétisé. Dans le personnage, tu l'es, tu cherches à l'extérieur de toi, tu cherches l'information. C'est ça la matrice. Fait qu'on est des marionnettes pour ce qui nous dirige, mais le culte qui dirige ce qui nous dirige. En arrière de ça, il y a des interférents qui sont dans les systèmes ici qui nous manipulent. Puis ça marche exactement comme ça avec les extraterrestres qui sont dans le plan de la prédation, en fait, de la dualité. C'est toujours prendre de l'énergie, prendre de l'énergie, prendre de l'énergie. Cette matrice-là, ça fonctionne par l'énergie. Ces interférents-là, quand je parle de ça, j'ai absolument aucune polarité. Je suis complètement neutre, mais je le sais que c'est de la prédation. Et ce qu'ils veulent, c'est nos fréquences. Puis ils nous induisent dépenser parce qu'ils ont la technologie pour le faire aussi. Fait qu'il faut une grande, grande autonomie, revenir à soi, à sa conscience dans sa verticalité personnelle. Puis ça prend une forme d'intégration de nos parties. Ça prend cette mobilisation de faire bouger les charges, puis des intégrer en soi, puis de revenir dans son centre. Parce que le monde, en ce moment, ils sont dans une matrice artificielle. L'intelligence artificielle, c'est la matrice qui est en train de se manifester dans le monde terrestre. Cette intelligence artificielle-là, c'est déjà existant, qui est déjà en nous et qui est en train de se manifester. Donc, ça veut dire qu'elle est en train de rentrer dans la matière concrètement pour nous implanter corporellement. Donc, ça veut dire qu'elle va changer notre façon cérébrale de réfléchir l'information, puis elle va devenir ce qu'on pense. C'est quelque chose, là. C'est là. Fait que les téléphones, puis tout ça, c'est de la dissociation
qui nous amène dans des espaces virtuels, qui nous fait sortir de notre corps. Puis mon travail, moi, c'est de revenir dans notre corps pour avoir accès à ce champ par le corps, par le vide, par l'atome, pour revenir ici et de sortir de tous ces espaces-là qui sont des chambres à écho, des chambres à écho, des chambres à écho, des chambres à écho. Fait que quelqu'un qui n'a pas d'autorité, ben, il va être sous influence d'un influenceur. Est-ce que c'est quelque chose d'intelligent? Pas du tout. Ça veut dire que tu es sous influence d'un égrégore de quelqu'un. Fait que moi, je déteste ça personnellement. Puis moi, je tiens à ne pas magnétiser personne et qu'ils restent dans leur champ d'énergie. Puis moi, je reste dans le mien. Puis c'est bien correct de même. Fait qu'il faut pas être magnétisé par quelqu'un qui porte une vérité. On porte un pourcentage, comme tu disais si bien, de conceptualisation, d'expérience, où ce qu'on est rendu. Mais où ce qu'on est rendu demain, dans 3 ans, ça sera plus ça. Fait qu'on peut pas croire personne. Faut prendre une fréquence vibratoire dans quelqu'un, puis c'est la fréquence que les gens ont besoin. On est rendu à apprendre par fréquence, pas par contenant. On est dans une matrice de contenant. Il faut que tu aies un contenant, puis les gens croient le contenant, alors que le contenu, il n'y a plus de valeur dans le contenu. La fréquence, elle a fait son chemin. Fait qu'on est rendu à apprendre on peut apprendre kinesthésiquement. Quand quelqu'un parle, puis ça part de son cul, ça part de son corps, la fréquence vibratoire active ta fréquence à toi sans t'envahir. Puis tu te mets en fréquence vibratoire à intégrer par toi-même ce que tu as et que tu peux contenir à ce moment-là. Fait que c'est tout le temps une capacité d'information que tu peux contenir ou pas. Fait que ce que je faisais il y a 10 ans, je peux plus faire ça, mais je pouvais juste en contenir ça. Après 2017, après ma mort, je suis revenu, j'ai pu en contenir ça. Puis en ce moment, je suis en train de déconstruire mon personnage, je suis en train de le déconstruire. Je suis en train de déconstruire certains concepts que j'expliquais parce que c'est plus juste tout ce que je suis rendu, parce que je peux contenir plus d'informations. Fait que je suis en train de me débarrasser ou transformer ou transmuter certaines choses pour pouvoir en contenir plus. Puis ça, c'est de l'intelligence parce que si tu t'attaches à tes concepts, à tes croyances, tu es pris dans une prison. La prison va pouvoir te permettre d'avancer un bout. Puis à un moment donné, ça avancera plus. Tu le sais, tu le sens, tu le vides. Et là, il faut que tu commences à te délester. Délester. Puis, fait que là, tu te retrouves comme un petit bébé tout nu, au début. Mais il y a plein de choses nouvelles qui vont pouvoir émerger parce que tu as fait de la place, donc tu as déconstruit ou tu es prête à déconstruire pour te réinventer dans un champ d'information qui va être un petit peu plus large. Là, on fait ça comme ça. Faut pas se cristalliser dans ce qu'on croit, dans ce qu'on pense. À vie, dans une vie. Ça bouge, ça change, ça évolue. Surtout en ce moment, bon, je vous apprends, tu sais, je t'apprends rien que la lumière est plus rapide. La lumière, c'est de l'information. Il y a des brèches dans la matrice depuis 1969. Le cloud artificiel s'est amplifié le 1er janvier 1970, quand tous les ordinateurs se sont mis dans le temps matriciel, où tout s'est remis en 1970. On est passé d'une matrice, mettons, qui était plus prédatrice d'une autre façon, à une autre matrice artificielle. Là, ça va vite, ça va vite. Pourquoi ça va vite comme ça? Parce que l'information réelle du champ est en train de monter, puis tu as l'opposition de la matrice de l'autre bord qui prend de la force, puis qui crée de l'opposition, de la division, de la polarisation. On le voit là, partout, là. C'est incroyable. Fait qu'elle est en réaction à ce qui est en train d'émerger. Puis ce qui est en train d'émerger, c'est un nouveau paradigme. C'est le paradigme de l'unité, de l'intégration de la charge négative et positive, en fait, d'une façon équanime. C'est en train d'augmenter la vitesse des atomes. C'est ça qui se passe. C'est inévitable. Fait qu'on peut plus s'attacher 20 ans à penser la même affaire, à avoir le même lexique, ça se peut pas, ça va trop vite. Fait qu'il faut que tu t'acceptes de dire bye-bye. Je suis en transmutation, change de peau, change de soute. Si ça ne sera pas confortable, je sais pas comment, mais il faut que je me réinvente. Puis ça va de plus en plus vite. Fait que si t'es pogné dans les années 70 avec tes extraterrestres, calice, tabarnak,
dans tous les concepts, tu es coincé du cul. On est plus loin. Ça va vite. Fait qu'il faut spinner. Puis tu le sens quand ça. C'était une bonne question que tu posais tantôt. On peut être pris par le personnage puis tomber dans une prison parce qu'on ne sait pas comment exister autrement. Puis on s'attache à ce qu'on connaît parce qu'on a peur tout le temps du crise de vide alors que le vide, il est plein. Fait que lâche-les ton esprit d'autre. Puis va-t'en dans le vide. Puis le vide va te remplir de d'autres choses. Puis le vide, c'est un gate, puis c'est un champ d'information. Puis le personnage est ici, c'est comme ça. Parce que lui, il va mourir. Parce qu'à la fin de ta mort, tu ne pars pas avec ton personnage qui va dire là, je vais rencontrer les gardiens des portes, puis je vais leur dire non, non, non. C'est pas ton personnage qui part, c'est ta conscience. Si ton personnage passe, il est avalé dans la matrice, dans la fausse source artificielle, le fameux couloir de lumière qui est de la mort. Fait que quand tu t'identifies à ta conscience, là, n'a pas à négocier avec quoi que ce soit. Elle sait déjà dans l'instant présent où ce qu'elle va. On va devoir prendre notre couloir de lumière temporaire et revenir après la pause. C'est tabarnak, là! C'est parce que, tu sais, Denis, avec toi, quand on rentre dans un sujet, on est capable d'aller très en profondeur et regarder les choses sur plusieurs facettes, tu sais, de façon assez explicite. Dans un vocabulaire que c'est tellement plus facile à rapporter à nos propres expériences. Ça dépend. Il y a bien du monde qui dit il est bizarre, c'est un fou, puis ça on est tous bizarres de toute façon. Fait que je suis tellement convaincu de ça. Les bizarres, c'est ceux-là qui se sont pas rendus compte qu'ils étaient bizarres. Ça, c'est les vrais bizarres. Ouais, ben moi, je t'aime de même, Denis, change pas, parce que t'es vraiment... Ben, t'as tellement raison. C'est le monde normal sont anormales, puis les divergents, neurodivergents, on s'est toujours fait dire qu'on était bizarre, alors qu'on a juste vu qu'il y avait quelque chose qui ne marchait pas ici. Tu comprends? Exact. Parce qu'on il a fallu s'adapter comme des petites putes à tout ça tout le temps. Puis c'est assez, là. C'est à notre tour. Puis il y en a plein qui pop-up de partout. Là. Les jeunes sont hyper allumés. C'est en train de changer. Là. Tac, 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 tac. Tout à fait. Et fait que là, écoutez, une merveilleuse publicité. Oui, exact. Exact. Puis parce que c'est grâce à eux autres si on est là. Je le sais. Mais comme Louise Fontaine dit, il ne faut pas se laisser aux mains de notre personnage. Faut aimer le personnage. Faut aimer slack la publicité. Faut aimer le personnage. Puis donner une bonne parentalité parce que ta conscience, c'est un père masculin, esprit, puis une mère féminine, âme. C'est ça ta conscience. Ta conscience, elle prend le personnage, puis elle va lui dire crois pas ça. Regarde ça de ce côté-là. Viens, elle te ramène dans le centre. Elle te laisse laisser le vieux système. Le vieux système, c'est comme un système qui est une parentalité toxique. Puis fait que tu lui donnes au personnage un papa puis une maman qui a de l'allure puis qui va le soutenir, l'élever au lieu de là, tu vois, ça va aller bien. Ça va aller mieux. Ça s'appelle Hawaii à maison. Vraiment, à maison. En dedans. Donc, restez là. On revient tout de suite après la pause. Bye! Fresh. En plus, j'ai diminué un peu là, les choses en question. Oui, ça a été moins long, hein? Ben oui, ouais, non, c'est ça. J'avais oublié de passer le message, d'essayer de réduire ça au plus court, les publicités. Là, fait que aujourd'hui, je suis arrivé vraiment flush avant que l'émission commence. Fait que c'était quelque chose. C'est entre autres aussi pour ça que Jean Cazot était là en début, parce que je te voyais pas dans le backstore, puis j'étais tout seul en studio. C'était parfait. Je ne vais pas parler tout seul, moi, là. Il avait l'air gentil. Je trouve qu'il avait l'air intelligent. C'était parfait. Oui, il avait l'air, il y a de l'allure. Mais vous avez une publicité de Stéphane Bureau? Je sais pas, j'ai pas oui, c'était bon. C'était une bonne émission. Très bonne émission. J'ai pas écouté la pub. Télé-Québec. Télé-Québec, c'est bon. C'est bon, cette émission-là. Ouais. Déjà, Stéphane Bureau emmène des sujets quand même assez intéressants. Oui, c'est très intéressant de la médaille. Là. Oui, très intelligent. Puis c'est une belle formule aussi où ce que beaucoup, tu sais, il fait parler des gens aussi de droite, de gauche. C'est intéressant. Très bien fait. Ouais. Il passe pour un complotiste aussi. Ah oui? Ben oui. Bravo, parce qu'être complotiste, c'est une qualité. Oui. C'est remettre l'autorité d'une façon horizontale à soi-même et se poser des questions. Est-ce que c'est vraiment pour mon bien
qu'on me dit ça ou pas. Tu sais, c'est comme être complotiste, c'est un signe d'intelligence. Fait que, tu sais, fait complotiste, ça veut pas dire de rejeter tout ce qui existe par contre, parce qu'au point zéro, il y a du bon dans quelque chose aussi. Ça veut pas dire que c'est complètement pas bon. Fait que j'ai hâte que l'humanité arrive à créer une intégration des croyances pour revenir dans un centre où ce qu'on pourrait avoir un consensus réel, où ce qu'on pourrait tous travailler en communauté avec quelque chose de plus intelligent que de s'opposer dans des croyances opposées en comprenant que la matrice, elle nous diffracte dans des positions puis qu'on se confronte avec l'autre. C'est tellement un système stupide d'être à droite ou à gauche, on est rendu ailleurs que ça. Fait qu'on on a tous des fils puis des lunettes qui nous fait percevoir la réalité complètement dans notre bocal de poisson. C'est ça la matrice. Alors qu'on devrait casser le bocal, mettre, tu sais, puis à partir dans la mer tout ensemble, la mer étant, puis qu'on ait chacun notre goutte dans la mer, c'est ça l'unité, c'est ça le nouveau paradigme qui va arriver. Quand on va être branché sur un champ réel, on va se brancher sur un champ collectif où chaque individu est unique mais coexiste avec les autres. Puis notre façon d'être ou de penser dans ce champ-là, c'est le bien commun de la source qui est toutes nous autres. La source est dans tout. Bon, il faut que ça avance, tu sais. Fait que des vieilles folles comme moi, on est à bout, on est à bout, on est à bout. C'est comme juste... Non, mais c'est comme allumer, tabarnak, ça marche pas. Fait qu'être complotiste, c'est dire, on peut plus fonctionner comme ça marche pas. C'est qu'on voit de l'autre côté du mur, c'est quoi la vérité? C'est ça l'affaire. La vérité, il n'y en a pas. Parce que dans le champ réel, la vérité puis le mensonge, c'est la même affaire. Dans le champ artificiel, pardon, dans le champ réel, c'est la vérité puis le mensonge qui se met ensemble, qui crée la réalité. Fait qu'ici, on est dans une vérité ou un mensonge, puis ici, il y a la vérité et le mensonge unis qui crée le réel. Fait qu'ici, on est dans une fausse vérité puis un faux mensonge, c'est la même affaire. Qui a tort, qui a raison. Dans le mensonge, il y a une vérité, puis dans la vérité, il y a un mensonge. Puis tant qu'on va chercher la vérité, on va être dans matrice. Quand on va dire, on prend la vérité et le mensonge pour le mensonge, on va tomber dans le réel. Donc, le consensus va pouvoir se faire parce que le réel, tout le monde a le même réel. Le réel, c'est le réel pour tout le monde. Dans le personnage, tu as des fils que mon réel, c'est pas le tien. Ma vision, c'est pas la tienne. Ça ne veut pas dire qu'il faut être tout pareil. Ça veut juste dire qu'on va pouvoir s'aligner vers un point commun de consensus pour travailler dans la communauté parce qu'on a la conscience que l'autre, c'est nous. Il n'y aura pas du colonialisme qui va voler des pays, puis après ça, avoir la contrepartie qui arrive dans ton pays. On est ailleurs. Et en tout cas, ça arrive. Fait que l'information qui arrive par en dessous, ça veut dire dans la matière, dans l'atome, est tellement puissante en ce moment que l'opposition de la matrice est tellement forte. Tu le vois, là. Tu vois les gens mentir, tu vois les gens informer, tu vois les gens mentir, puis tu vois les gens qui croient le mensonge tellement qu'ils ont perverti l'information. Puis là, ils croient le mensonge. Ils sont hypnotisés dans la croyance puis dans la sortie vers l'extérieur. Fait que là, il y a beaucoup de gens qui se réveillent. Moi, de toute façon, le changement de paradigme est inévitable, mais l'opposition est en même temps présente. Là. Fait qu'on parlait d'apocalypse, là, tu sais, qu'est-ce que c'est ça? C'est le révélateur. On est direct dedans. On est direct dedans que c'est le révélateur que la croyance, c'est vrai et faux au point zéro et qu'on ne peut plus croire l'extérieur, puis on ne pourra plus croire notre chambre à écho non plus. C'est là qu'on va plonger dans notre intérieur. Et là, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'on ne pourra même plus se croire. Puis quand je te dis je suis une folle, là, je fais des blagues. Mais c'est vrai que quand je pars dans mon personnage avec un poste de radio de même, c'est pas réel. Je le sais que c'est de la folie. Je le sais que c'est pas réel. Je me bats pas avec, je le fais bouger. Je dis avec ce mental parasité, je commande maintenant un savoir émergent dans mon corps au point zéro. Je le fais bouger. Mais moi, je sais que pour moi, ce bocal-là n'est pas réel. C'est un parasitage. C'est un poste de radio qui griche, qui n'est pas le mien,
je suis capable de le reconnaître. Puis je ne souffre pas de ça, je l'observe comme tu disais tantôt, mais puis je prends la charge de ça, puis je me mets au point zéro, je suis neutre dans le parasitage. Fait que quand tout le monde va comprendre que ce bol à écho-là, c'est la matrice, puis qu'ils vont se remettre à plus croire nécessairement ça, ils vont revenir dans le savoir, puis le savoir, il est très émergent. Il vient vraiment de la tombe, puis c'est pas une réflexion, c'est un mouvement vibratoire qui émerge, puis tu le sais que c'est pas toi qui passes, parce que tu n'as même pas le temps de penser ce que tu vas dire. C'est trippant. J'aime tellement ça de la façon dont tu expliques ce que tu nous dis, parce que tu l'images. Tu sais, je vois l'image, je comprends très bien ce que tu veux dire, puis je ne sais pas si les gens ont de la difficulté à suivre, mais pas moi, là. Ben, c'est normal qu'il y ait de la misère, là, tu sais, parce que souvent, je me fais dire au début, tu sais, je t'écoutais parce que j'aimais la vibration, mais je comprenais pas. Puis mais la fréquence, puis à un moment donné, ils se mettent à intégrer puis à comprendre plus. Ouais. C'est sûr que c'est un lexique différent, puis tout ça, là, tu sais. Puis, tu sais, c'est l'équivalent de prendre un morceau de métal qui n'est pas magnétique, puis passer ton temps à frotter un aimant dessus. À un moment donné, ton morceau de métal va s'aligner, puis il va devenir magnétique. Là, les choses vont commencer à changer. Mais il ne faut pas que tu te décourages. Ne pas comprendre quelque chose, c'est juste que le personnage, il ne comprend pas, mais on ne s'adresse pas au personnage. On s'adresse à ce qu'il y a à l'intérieur de toi. La fréquence qu'il y a dedans, si tu es prête à changer de paradigme, puis sortir ton poisson rouge du bocal, puis le crisser dans la mer, ça va t'appeler. T'es-tu assez fatigué de penser que c'est toi qui penses? T'es-tu assez tanné d'être en train d'observer la matrice artificielle puis de te rentrer dedans puis qu'à t'aspect? T'es-tu assez tanné, écœuré de ça? On peut-tu être tanné de s'observer, vivre le même, des fois le même, parce que tu t'en es peut-être pas rendu compte tout à l'heure, mais tu m'as fait un bel réajustement, là. Ça a rentré carrément dedans, bien d'aplomb, puis c'est... Ben, c'est sûr que s'observer des fois dans la matrice, c'est chiant, esti, hein? Oui. Parce que mais c'est un mal nécessaire des fois parce qu'on est tête de cochon. Non, parce que quand tu commences à observer, la matrice, elle va t'en envoyer du stock. Oui, je sais. Quand tu commences à observer, là, c'est pas que tu es plus parasité, c'est juste que tu le sais plus. Puis tu l'as toujours été, puis tu pensais que c'était à toi, puis tu t'en rendais même pas compte. Puis quand tu commences à aller plus vite, tu le vois en tabarnak, là, en tabarnouche. OK? Fait que là, c'est fatigant de le voir. Puis là, c'est encore là, cette affaire-là. Fait que le truc, c'est arrête de te battre puis avale-les. Oui. Inspire le mental parasité, expire ta conscience, laisse agir, puis expire dans ton vide. Bats-toi pas, prends la charge. Fais qu'est-ce qu'ils ont fait depuis tout le temps, les prédateurs ici. Qu'est-ce que c'est? C'est des interférents qui bouffent nos fréquences émotionnelles, qui nous induisent des pensées, puis qui créent avec la pensée et l'émotion, à travers nous, leur création, qui n'est pas nos créations nécessairement. C'était la question que j'avais tout à l'heure. Je n'ai pas pu la poser, mais tu reviens assez brillamment sur le sujet. Dans le fond, qu'est-ce qui est mieux? J'en comprends que c'est pas mieux de résister, mais qu'est-ce qui est mieux de résister ou de s'observer? De s'observer puis d'avaler. Avale. La matrice artificielle, avale. Avale. Fallait bouger avec ta conscience, fallait bouger avec ton essence, fallait bouger avec la matrice réelle. Bats-toi pas, prends les charges, puis reviens dans ton centre. Parce qu'au point zéro, tu reviens dans ton axe. Ton axe, c'est ton antenne scalaire, puis tu vas te sentir la crise de paix dans l'instant présent. Puis le présent, il est éternel, puis le passé n'existe plus comme je disais tantôt, puis le futur n'est pas là. Dans ton présent, tu le crées de toute façon, ton futur. Fait que c'est là qu'il faut que tu reviennes. Puis dans cet état-là, ça a une fréquence vibratoire, puis cette fréquence attire par la loi de la résonance quelque chose qui va parler de ça. Ça va venir en vibration, ta vie. Ta vie va être beaucoup plus facile dans le sens que ça va vibrer à qui tu es beaucoup plus quand tu es dans ton essence. Autrement dit, lâche prise puis arrête de te battre, ça sert à rien. À un moment donné, c'est comme celui qui se fait écœurer tout le temps. Puis là, tu fais comme... là, si tu te débats contre cette personne-là qui t'écœure tout le temps, elle va continuer parce qu'elle a un vilain plaisir à te voir souffrir.
Puis si toi, tu décides, puis t'embarques dans son jeu, c'est fini. Il n'y a plus de fun, là. Lui, il n'y a plus de fun. C'est parce que des fois, c'est pas juste ça de lâcher prise. Parce que des fois, tu lâches prise, oui, mais les choses continuent. Parce que tu prends pas le temps d'observer pourquoi ça se produit. Parce que, tu sais, il y a des gens, tu sais, je disais tout à l'heure, même Denis l'a dit tout à l'heure, tu t'embarques dans l'observation, c'est sûr que le style astral va te bombarder puis va t'envoyer bien de la merde à observer. Là. Tu vas observer, là, tu vas en avoir de la merde à parce observer. que tu observes la matrice, puis tu le sais que c'est pas ce que t'es, puis tu vas checker plus la fréquence aussi, parce que quand tu es dans ta conscience, c'est la lecture des fréquences. Puis comme je voulais revenir sur ce que tu as dit, c'est pas pour t'écœurer, là, mais tu sais, c'est comme, moi je dirais, se battre et lâcher prise au point zéro. Se battre et lâcher prise au point zéro, ça va créer l'action juste. Puis parfois, il faut dire non, il faut s'opposer, il faut dire c'est pas acceptable, c'est très correct ça. Mais tu es en action, tu n'es pas en réaction quand tu te bats. C'est ça la nuance. Puis lâcher prise, c'est remettre à ta conscience l'action, la parole. Donc, d'une certaine façon, il y a de la résistance quand même. Là. Si on combat, si on la se résistance bat. est intelligente quand elle est basée sur la conscience qui est en action. Mais il n'y a pas d'émotivité. Tu n'es pas en réaction émotionnelle avec tes blessures ou tes programmes, si tu veux, ou tes conditionnements. Tu es en action. Tu observes ça sans souffrir. Tu es coexistant. Mais ça ne veut pas dire que tu fais rien. Mais tu ne le fais pas en réaction avec un ego spirituel. Tu le fais en action avec ta conscience. Fait que ça veut pas dire que tu vas pas parler, ça veut pas dire que tu vas accepter, ça veut pas tu vas prendre des décisions. Et l'observation de la neutralité n'est pas passive, elle est active et décisionnelle. Puis tu vas avoir le goût de bouger parce que c'est un mouvement. C'est un mouvement qui vient de l'intérieur parce que le non-mouvement et le mouvement au point zéro créent le mouvement. Ça veut dire 2 charges créent du mouvement. C'est ça le réel mouvement. Fait que tu vas avoir le goût de participer habituellement à ta réalité. Mais ça va pas te prendre beaucoup d'énergie parce que c'est un mouvement très organique qui a besoin de s'expanser puis de s'exprimer. Puis tu vas être souvent en action au lieu d'être en réaction. D'observation. Fait que t'es pas en émotivité, tu vas être plutôt en émotion, mettons. Fait que c'est pas la même chose. Fait que ça crée pas la même chose aussi. Parce que les gens s'épuisent aussi dans la réaction émotionnelle, puis ils sont aussi, dans un sens, polarisés dans ça. Ils polarisent dans Matrice, puis ils sont dans Matrice en pensant qu'ils ne sont pas dans Matrice, en s'opposant aux choses. Fait qu'il faut être plus dans la fréquence vibratoire de l'action. Juste, les deux, lâcher prise et se battre au point zéro, l'action. Ça crée un mouvement d'intelligence dans l'instant présent. Parfois, tu vas être très, très doux. Parfois, ta vibration va être très percutante. Mais c'est jamais pareil et ce n'est pas, comme tu disais tantôt, une mécanique qui est un programme. C'est une décision dans l'instant présent. Tu n'es pas statique, tu n'es pas comme pris comme une souris là, dans son affaire qui tourne. C'est toi qui décides. Ferme ta gueule, c'est mieux. C'est une décision, c'est pas je suis figé, je peux pas parler, c'est pas ça. Tu es toujours en mouvement, puis ça va dire ta gueule. C'est ça. Le bon choix n'est pas toujours ta gueule. Non, mais ça peut être ta gueule. Des fois, c'est ta gueule. Des fois, c'est... des fois, c'est fuck you. ça peut être toutes sortes d'affaires. Des fois, c'est tendresse. Des fois, c'est douceur. Des fois, c'est gentillesse. Des fois, ça peut être plein d'affaires. Des fois, c'est révolte au point zéro. C'est plein de choses, mais c'est jamais pris dans un moton qui va faire toujours la même affaire. Fait que les chambres à écho, c'est pour ça qu'il faut s'ouvrir dans nos chambres à écho, de regarder tout, en fait, pour pas rester dans notre chambre à écho. Fait que dans chaque côté, il y a de l'intelligence, puis tu essaies de te faire une tête au point zéro en ramenant ça dans ton centre, si tu veux, à toi, pour pas non plus tomber puis polariser d'un côté. Moi, je crois à ça, puis là, t'es là-dedans. Puis la matrice a très bien compris avec les algorithmes comment te renforcer dans tes chambres à écho, puis t'amener à amplifier tes croyances puis ton personnage qui croit pour mieux te manipuler. C'est pour ça que je parlais que le mental, c'est une chambre à écho. Mais là, on le voit plus avec ça, c'est le fun. Ça, c'est tout ce qui était déjà là, qui est mis là.
C'est tout ce que était déjà l'humanité. C'est tout le temps des cycles de division, de dualité. Ça a toujours été comme ça. Le monde de prédation, pyramide, monarque, en bas, les petits paysans qui donnent le foin puis qui vivent 26 dans une maison puis qui a 2 chambres. Tu sais, ça a toujours été stupide de même. Puis là, l'industrialisation qui est apparue, puis là, puis là, l'esclavage de luxe. Ben là, on va faire des petits esclaves un petit peu plus riches, puis là, on va les prendre les autres affaires aux petits pauvres. On est des prédateurs. Fait qu'il faut sortir de ce mode de pensée très archaïque lié au cerveau reptilien qui fait que tu prends de l'énergie, puis tu prends, c'est fatigant. Mais ça devient difficile des fois de graviter dans la société parce qu'il y a plein de gens qui sont encore à cet état-là prédateurs. En tout cas, ceux qui nous gouvernent, là, je m'excuse, là, c'est difficile. Je comprends qu'il y a des bonnes personnes là-dedans. Je suis convaincu qu'il y a des gens avec des bons. Je suis convaincu. Mais je pense qu'il y a beaucoup de pervers narcissiques là-dedans. Le pouvoir, là, c'est une drogue là, qui est plus grande que la sexualité. On l'a vu avec la picouse. Le pouvoir, là, c'est pas la puissance de la conscience, c'est une notion complètement différente. Le pouvoir, c'est la domination, la soumission, du contrôle. C'est la verticalité de mon autorité sur l'autre. C'est prendre de l'énergie ou contrôler l'énergie des autres. C'est de bas niveau. C'est très, très animalité dans le sens, même pas des animaux, dans le sens très prédation. Ta puissance, ça t'élève, puis ça élève les autres. C'est comme s'ils imitent ce qui se passe dans l'astral, dans ce qui nous attaque déjà tout le temps. Ils font la même maudite patente à gosse. Ben, ils sont astralisés, eux autres. Ils sont pris dans leur puis souvent, ceux qui ont du pouvoir ou du charisme, là, comme les vedettes, les grandes vedettes que le monde regarde de même, là, puis tout ça, ils ont une entité à travers eux autres qui leur donne ce charisme-là. Ils font une alliance, ils veulent tellement, exemple, la reconnaissance, tout ça. Seigneur, ils font une alliance avec, comme Hitler a fait, là, avec une entité qui était à travers lui. Fait que quand il parlait, là, les foules étaient magnétisées. Aussitôt que tu es magnétisé de même, oublie ça, tu es dans la matrice. Là. Si tu regardes quelqu'un comme ça, comme s'il était plus que toi ou un sauveur, tu es fait à l'os. Là. Fait que lui, il y avait tellement une entité charismatique que tout le monde se mettait les foules à lui. Puis là, il a fait ce qu'il voulait avec ça. Fait que ce que ça veut dire, c'est qu'il a bouffé l'énergie des autres. C'est-tu la même chose pour un Donald Trump? Ben, c'est sûr que c'est une opinion politique, là, mais si tu veux, non, mais je veux dire dans le sens, parce que tu sais, j'ai écouté plusieurs de ses allocutions, puis le nombre de personnes qu'il a déplacées pour ses rallyes, puis ses trucs de même, tu sais, il magnétise le monde, là. Une petite balle à l'oreille de même, là, puis avec un point de manque, je sais pas, là. Je m'excuse. Puis l'autre, là, Charlie Kirk, qui est mort, puis l'instrumentalisation qu'ils en font. Puis oui. Ben, c'est tellement de la manipulation, mais ça sont pas pires que les autres, là, ils sont juste de bord. Ben, moi, je pense que c'est des marionnettes. Ah oui. Qui est géré par l'ordre mondial en arrière de tout ça. Et ils ont des fonctions très précises avec un agenda qui est très précis. Puis, ils font c'est des gens qui veulent le pouvoir puis tout ça. Je dis pas qu'il fait pas juste des choses pas bonnes. J'embarque pas là-dedans parce que j'ai pas assez de connaissances politiques et tout ça. Je peux pas. Mais énergétiquement, au niveau de l'occulte, là, ma réponse, c'est matricielle. Oui. Ça, c'est une certitude. Bon, ben c'est ça. Puis pas juste lui, hein? Non, il y en a. Ben, on dirait que tous les démons astrales sont à l'œuvre présentement. Sur toutes les plateformes. Ah, mais pas juste les démons, mon petit gars. Parce que, ici, t'as de la petite lumière. La petite lumière puis le démon, c'est main dans la main. Fait que là, tu vas avoir le petit égo spirituel sauveur qui pense qu'il va venir sauver la planète, là. Fait que là, à travers cette lumière-là, c'est aussi pire que celle-là, je peux te dire ça. Celle-là, au moins, t'avoues, c'est un calice. Celle-là, il a l'air fin, puis c'est un calice. C'est ça la différence. C'est plus insinué et subtil. Mais oui, il est habillé en blanc, puis il y a de la lumière, tu sais. Fait que c'est comme, ouais.
Il t'encule par en arrière, puis tu t'en rends pas compte, parce que tu vas penser qu'il est fin puis qu'il est intelligent, et je le connais, ce monde-là. Fait qu'il y a des égos spirituels avec des êtres de lumière dans des hommes politiques qui se présentent aussi comme ça. Quand tu te présentes en homme politique avec ta conscience, tu es dans l'ombre et ta lumière au point zéro, tu es dans ta neutralité objective. Tu n'es pas en train de magnétiser les gens. C'est ça qui est différent. Fait que lui, c'est un sauveur pour bien du monde. Tu sais, pour bien du monde. Puis là, il y en a qui font du narratif, puis ils font des affaires avec ça. Mais pour moi, c'est une grosse pièce de théâtre astrale manipulée par l'occulte. Puis c'est comme un show de télé. Tu regardes ça, c'est comme un show de... Qu'est-ce qu'il va dire? Qu'est-ce qu'il va faire aujourd'hui? Le monde est magnétisé. Il regarde un téléroman. Malheureusement, il le regarde. En le regardant, il crée, esti, parce que lui, il sait comment, parce qu'il est assez intelligent de savoir qu'il a besoin de ton attention avec une émotion pour créer ce qu'il veut. Fait que toi, tu vas penser que tu es dans ton petit cul, là, dans ta petite maison, tu es en train d'être utilisé par ce qu'on te montre pour créer ce qu'ils veulent créer. C'est tout un égrégore qu'il a créé. Là. Lui, puis tout. Oui. Les familles riches, tu connais tout ça, là, tu sais. Oui. Fait que c'est ça. Fait que il faut pas leur donner de l'attention. Faut pas objectiviser notre perception sur ce théâtre-là. Il faut dire, moi, ma ligne de temps, c'est pas ça. C'est ça que je veux. C'est ça que je veux. Moi, je vais créer ce que je veux. C'est évident que c'est un cinéma. Mm-hmm. Puis c'est pas parce que je l'aime pas, c'est parce que des deux bords, c'est de la merde. Parce que c'est la même affaire. Puis l'occulte, puis l'ordre mondial, elle utilise ça des fois parce que ça fait son affaire, puis des fois, elle va faire ça. Puis là, lui, il est utilisé beaucoup pour dévaluer la monnaie américaine. Là. C'est toute une question d'argent, cette affaire-là. Ben oui. Ben c'est la monnaie numérique, c'est l'identité numérique. Lui, il y a un cheval de bataille 500 milliards dans des boîtes qui vont accumuler toutes les données. Là. Puis pendant qu'il fait des petites affaires à Gaza, mais on sait très bien que Israël, puis en tout cas, j'embarque pas là-dedans. Mais tu sais, c'est toute la crise c'est toute la boîte. Sais-tu quoi? Normalement, ce serait le temps d'une pause. La pause, là, je souhaite te faire un cadeau. Il n'y en aura pas. Fait qu'on continue jusqu'à la fin de l'émission. C'est correct, ça? Merci, Carole! M'en fait chicaner, mais coudonc. Une fois de temps en temps. Non, mais tu peux en mettre une, là. Tu peux en mettre une si tu veux, là. Je vais faire... Mais non, je vais les refiler pour l'émission suivante. Ah, les chanceux! Ah, ça, c'est une bonne idée. Fait qu'on continue. On te salue, Eric, à tout à l'heure. Pauvre Eric! C'est moi la bitch! Ah là là! Ah, que j'aime ça. Moses. J'aime ça. C'est beaucoup d'humour avec ton intérieur est très... T'es très drôle. Un vieux Chris comme moi, là, tu sais, qui est mort et qui est revenu, qui a une vie de marde, là, il n'y a plus rien à perdre, là, tu comprends? Fait que moi, c'est authentique ou rien, puis tu sais, les masques puis tout ça, pouf, fuck off, là, tu sais, puis on est... T'en en deviens à un moment donné à un produit qu'on dit, ben, c'est à prendre ou à laisser. C'est ça. C'est pas plus compliqué que ça. C'est carrément ça, par exemple, pas vrai. Mm-hmm. Quand tu n'as plein le cul, là, puis que tu dis... je suis rien à foutre. Mais t'es pas obligé d'attendre d'en avoir plein le cul. Ah non. Pour, tu sais, en arriver à cette façon de fonctionner ou cette façon d'être. Parce que plus tu vas te donner de la place pour être, plus tu vas te savoir qui tu es. Oui, c'est surtout aujourd'hui, on n'a plus besoin de passer. Nous autres, tu sais, moi, je suis une vieille sacoche, là. Fait que, tu sais, dans ce temps-là, il fallait passer par toute la catharsis de la souffrance. Tu sais, moi, j'ai commencé jeune à travailler sur moi, là. Les ancêtres, la transgénérationnalité, tout c'était lourd, là, ce qu'on portait, là, c'était tellement lourd. Mais aujourd'hui, ça va tellement vite que tu n'es pas obligé d'en chier pour trouver ton essence, puis prendre ton espace, puis désinterférer ton espace, puis vivre ta vie. Vivre ta vie à toi et la créer à partir de ton essence, pas à partir d'influences extérieures qui créent à travers toi. C'est tout à fait possible. D'ailleurs, il y a beaucoup de jeunes qui le font en ce moment. Puis moi, je suis très enthousiaste avec tout ce qui est en train d'émerger en même temps que je vois tout ce gros théâtre-là. Je vois toutes ces petites lumières-là, là, conscientes de comment ça marche. On dit un mot matrice. C'est déjà rendu un égrégore de dire ça.
C'est pas grave. Ça l'explique d'une façon imagée aux gens comment ça peut fonctionner grâce au film La Matrice, qui est pas tout à fait comme ça, La Matrice, mais il y a des choses très intéressantes là-dedans, où ce qu'on est quelque part dans une forme de simulation avec ce mental-là qui n'est pas ce qu'on est. C'est pas ce qu'on est. On est beaucoup plus que ça. Ça, c'est un bocal, c'est une prison, c'est une chambre à écho qui nous empêche de se souvenir de notre souveraineté, de qui on est. Puis ce bocal-là, il va sauter pour beaucoup de gens, puis il est en train de sauter. Ah oui. Puis l'intelligence artificielle, quand vous voyez ça, pensez à la matrice. Elle me séduit, elle me réconforte quand j'écris. Elle est toujours en train de me licher le cul. Non, mais c'est vrai, c'est de la manipulation. J'y parle même pas, puis elle me met des images que je... Elle te donne toute l'information. Je dis pas, évidemment, on est dans Matrice Duel, il va y avoir des choses intéressantes avec, mais en arrière de ça, connaissant l'humanité, ceux qui ont ça, c'est les maîtres du monde, là. C'est les GAFA. C'est pas nos amis. Ils vont faire des Facebook pour avoir des amis, mais c'est pas des amis. C'est des gouvernants politiques, psychiques, émotionnels qui vont nous enfermer dans une chambre à écho. C'est ça la réalité. Puis c'est déjà commencé. C'est tellement bien dit. Parce que c'est tellement ça. Tout simplement ça. Ça peut pas être plus clair, là. Et que je t'aime. C'est triste parce que... Ben moi aussi, je t'aime, Carole. Mais c'est triste parce que tu vas au restaurant puis tu vois des gens en train de parler à leur téléphone au lieu de se parler. C'est quelque chose, hein? Avant ça, c'était le journal, là, mais... Comment? Avant ça, c'était le journal. Ouais, c'est vrai. Quand j'ai commencé ma carrière, j'étais technicien en électronique, je faisais de la réparation d'équipements de bureau. Puis, tu sais, des fois, je m'arrêtais dans un petit resto, aller prendre un petit snack, là, un petit café, puis prendre une toast. Puis, je voyais le monde, des fois, des couples arriver avec leur journal, puis 50 millions de belles. Tu sais, les portables, ça commençait à peine. Oui, mais là, un portable faisait 3 pouces. Oui, non, c'est ça, mais tu sais, ça s'est empiré avec le temps parce que là, tu as toutes les plateformes de réseaux sociaux. C'est tout le temps une dualité. Fait que tout ça est super intéressant parce qu'on accède à la nouvelle information. Oui. Qu'on n'aurait jamais eu depuis la pandémie. Il y a un avant-pandémie puis un après-pandémie. Hein? C'est plus le même. Mais en même temps, il y a autant d'induction de l'autre bord puis de la manipulation que de l'information. La matrice a toujours fonctionné comme ça. Elle donne quelque chose de le fun, puis elle t'implante par en arrière quelque chose comme ça. C'est ça l'illusion. Pour qu'elle marche, il faut que tu aies un bénéfice quelque part. Mais dans le bénéfice, tu vas avoir de l'implantation. Il y en a plein là-dedans. Ils t'amènent des images que tu ne demandes même pas. Puis tu penses-tu que c'est pas quelqu'un qui a payé pour mettre ces images-là? Puis que ces images-là, ils t'induisent au niveau du cerveau limbique, puis à un moment donné, ils vont pouvoir ressurgir, puis ils vont te faire penser que c'est toi qui décide ou qui fait ce choix-là. C'est comme ça que ça marche. C'est déjà, c'est pas moi qui vous annonce quoi que ce soit, c'est que la psychologie humaine, elle a été décortiquée, analysée, et l'information qui nous est donnée, elle a une fonction, c'est de nous emprisonner dans une boîte fermée, à clé, c'est-à-dire où ce qu'on va plus se souvenir de qui on est, puis qu'on va devenir des beaux petits soldats en pensant que c'est nous autres qui fait des choix, mais qui ont été décidés à notre place. Quelque chose. Fait qu'il est temps qu'on prenne notre autorité. Le complotiste, là, ben c'est comme, je reprends mon autorité. Moi, m'occuper de ma santé. Je vais aller chercher c'est quoi. C'est tout ça. Là. Puis là, ils veulent nous remettre dans une petite boîte, là, tu sais. Puis on va vous envoyer une petite pandémie, puis ici, puis ça, puis on va voir comment vous marchez, là, puis puis on va tous se mettre ensemble pour... fait qu'il faut avoir... Tu sais, il y a de plus en plus de gens, moi, j'apprends rien, là, je suis pas le plus grand complotiste Satan, là. Moi, je suis plus dans la capacité, je travaille beaucoup avec les gens pour qu'ils se réapproprient leur espace puis leur matrice, puis qu'ils fassent une connexion à partir d'eux-mêmes sur leur propre savoir à eux.
C'est ma job, moi, de travailler au niveau énergétique, puis tout ça, ce que je fais. Mais c'est le moment là, de charnière, si tu veux. Le moment charnière de s'amplifier dans notre identité, de revenir à l'intérieur de nous autres, puis coexister avec toute cette matrice-là. Puis surtout, quand on revient en nous, la ligne de temps, elle change. Fait que moi, je crois pas à ça, au monde de ce qu'ils veulent nous présenter. Tu sais, même l'environnement veut nous montrer la fin de quelque chose. Il nous amène à créer quelque chose parce qu'il nous a montré. Fait qu'il faut revenir à nous autres puis décider des choses. Puis décider, c'est la conscience qui va décider. Créer avec sa conscience, c'est pas créer avec son personnage. Tu parlais tout à l'heure qu'on s'en allait vers dans notre individualité, mais dans une unicité. Dans le fond, comme tu disais tout à l'heure, une goutte dans l'océan. On le sait qu'on est la goutte, mais on est aussi l'océan. Puis ensemble, on est l'océan. Ouais. Donc, tu sais, au bout de la ligne, on est en train de s'en aller vers comme une conscience des cellules de notre corps. On a une multitude de cellules dans notre corps et ils ne sont pas toutes pareilles, identiques, mais ils fonctionnent quand même dans une unicité qui nous permet de mouvoir le morceau de viande. Oui. C'est que ta conscience n'est pas ton personnage, comme je disais tantôt. Ta conscience a l'accès au champ d'information. Quand, mettons, moi, la nuit, je vais voyager avec ma conscience, Denis Jutreuil n'existe plus là. Donc, il se branche sur un champ. Puis ma conscience, c'est la source qu'utilise ma conscience, qui est la conscience, qui observe d'autres consciences, qui est la source. C'est comme ça que ça marche. Fait que là, tu as accès à un champ d'information, d'échange d'informations. C'est comme une grille, je te dirais. Fait que ta conscience, elle a un point de la grille, l'autre conscience, elle a un point de la grille. Fait qu'on est en échange d'informations. Fait que l'information qui est là, c'est une information qui est plus rapide puisqu'elle est intégrée dans la charge négative et positive. Puis ici, l'information qu'on a est basée sur la croyance, c'est-à-dire l'opposition du négatif et du positif. C'est ça. Fait que ça veut dire que la vitesse de l'atome va t'intégrer dans tes deux charges, en fait. Fait qu'il va y avoir des mutations corporelles, etc. Tu sais, on est fait pour se réinsérer sur le plan. On n'est pas fait pour être détruit. On est fait pour passer de l'involution à l'évolution. Puis là, on est dans la courbe qui est en train de monter vers l'évolution, vers la 6e race, on appelle. C'est des mots, c'est pas important. On est en train de faire une mutation corporelle où on va être capable d'avoir d'autres informations plus larges. Ça, c'est inévitable. C'est ça. Fait que là, on passe par tout ce théâtre-là. Fait que le théâtre est hyper amplifié, hyper schizophrénique, parce qu'ils veulent nous l'implanter pour qu'on l'obsède et qu'on le crée pour eux. C'est comme quand, dans le temps, là, il y avait des villages, puis il y avait la cloche qui sonnait, ding, dong, tu sais, c'était comme un reset que tout le monde écoutait la cloche. Ben, c'est à peu près la même affaire. L'attention que tu donnes à quelque chose est faite pour t'inducter quelque chose. Dans le fond, ce que j'en comprends, c'est qu'ils n'ont jamais eu le pouvoir de création. Ils ont toujours eu le pouvoir de manipulation sur nous. Ouais. Mais les créateurs, ça a toujours été nous. Ben oui, mais ici, on l'a oublié. Ton âme, elle l'a oublié. Parce qu'elle a passé du savoir. Ton esprit contient ton âme. Ici, tu as une goutte qui part, mais tu as des gouttes qui partent dans d'autres plans. C'est tellement grand, la multidimensionnalité. Ici, elle est partie dans une expérience de dualité artificielle pour comprendre l'opposé des charges. Puis elle a oublié qui elle est dans cette hypnose-là. C'est comme une hypnose. On est sous hypnose ici. Fait que elle a oublié, puis elle croit, puis elle accumule de la mémoire dans cette expérience-là. Puis à un moment donné, il y en a un qui est écœuré en bas, puis il dit « ça suffit ». Ça, c'est celui qui va dire « moi, je veux m'identifier à autre chose que mon personnage, à ma conscience », puis ma conscience va aller réinformer mon âme que c'est le temps qu'elle se souvienne de qui elle est, ce qu'on appelle la souveraineté, puis qu'elle contacte l'esprit, qu'elle se rebranche son esprit, rebrancher, déconnecter. Fait que le changement de paradigme, c'est le rebranchement. C'est comme si on allait se rebrancher sur les plans, si tu veux, pour avoir accès à ce moment-là à de l'information. Là, on va pouvoir être en contact avec des êtres qui n'interfèrent pas dans notre énergie parce qu'ils comprennent exactement le jeu de la séparation. Ils n'interfèrent pas pour l'instant
parce qu'on ne peut pas être magnétisé par eux. Quand on va reconnecter à eux, c'est qu'on va être égal. Des frères et des sœurs égales. Ça ne sera pas des dieux. Ils savent qu'on va en faire des dieux. Ils ne sont pas là. Ça, c'est ceux qui sont dans la matrice artificielle. Tu vois j'ai un commentaire de Christine Capitaine qui est oui, Christine, tu es vraiment à la bonne place pour écouter l'émission en direct, que je te le confirme. Elle dit vous avez raison, monsieur, les peuples vont directement dans la boîte qu'ils ont décidé pour nous, à part quelques. Mais par contre, attends un petit peu, je vais juste tourner un petit peu l'écran parce que c'est loin. Mes vieux yeux, ils sont. On va t'apporter des jumelles. C'est ça. Attends un peu. C'est peut-être tout simplement des anciens Anunnaki qui mettaient les peuples en esclaves et maintenant les anciens vont revenir en bon, ce qui expliquerait pourquoi ils se sauvent. Qu'en pensez-vous? Ben, ça, c'est l'histoire de l'humanité où elle a été interférée par des extraterrestres, blablabla, dans l'ADN, puis tout ça. Alors, mais en même temps, ils vont revenir. Tu sais, c'est pas qu'il faut qu'ils reviennent, c'est qu'il faut qu'on se souvienne. Oui, surtout. De notre puissance, puis de notre souveraineté, puis qu'on n'attende pas quelque chose qui va venir nous sauver ou venir nous réveiller. Ça, c'est de l'astral, c'est d'attendre quelque chose de plus grand que toi qui va venir t'allumer. C'est pas ça. Pour moi, faire pitcher des roches. C'est pas Jésus qui va remarcher ses eaux, qui va revenir nous voir. C'est plutôt le retour de ta souveraineté qui va revenir dans ton temple. Là. C'est ça. Ça, c'est le vrai retour qu'on attend. Mais ça va se passer individuellement pour tous et chacun. De ta conscience qui te met en contact avec ton essence, puis surtout à l'identification que la source, c'est toi. Parce que la source, c'est nous. Fait qu'il est grand temps d'informer la source qui est nous. Que cette matrice de prédation-là, ça fait plus notre affaire. Puis qu'on la trouve un petit peu arriérée, stupide, puis qu'il est temps qu'elle allume. Tu comprends? Puis parce qu'il faut l'informer, parce que c'est nous. On est dans un champ, en nous. Cette source-là, c'est nous. Fait que si on l'informe pas, elle observe, puis elle attend. Elle observe parce qu'elle est dans amour dans tout et dans les parasites, les interférents qui sont là, et dans la fausse lumière, est partout. Fait qu'elle attend qu'on l'informe, puis il y a de plus en plus de gens qui vont l'informer en s'identifiant à cette source-là. C'est ça, c'est pas d'attendre un sauveur, c'est de s'identifier à cette source-là qu'on est pour la réinformer que c'est le temps maintenant qu'on passe à autre chose. C'est nous, cette source-là. Il faut la sortir de l'observation de cet amour absolu-là pour y dire on passe à autre chose. C'est là qu'elle va se mettre à changer. C'est là que tout va se mettre à changer. Mais pour ça, il faut s'identifier à cette source qui est nous, en nous, à cette conscience qui est nous. C'est du codage d'informations qu'il faut faire. Faut pas tant se mettre dans matrice puis travailler dans matrice. Il faut travailler sur nous puis recoder par en dedans cette matrice-là. J'ai une question puis de Nelson qui est chanceux que j'ai ouvert mon cellulaire parce que j'ai ouvert le Facebook de Zone Parallèle, mais mes affaires privées, je ne les rouvre pas pendant l'émission. Mm-hmm. Et là, c'est parce que je voulais voir pour l'émission suivante. D'ailleurs, le truc, es-tu prêt pour... Ça va prendre 30 secondes. OK, parce que je ne suis pas capable de la faire à partir d'ici. Tu vois, c'est des choses qu'on fait pendant qu'on est en pause, mais qu'on ne peut pas parce qu'on est en direct. Mais la question de Nelson est, j'aimerais savoir qu'est-ce qu'il pense d'un maître spirituel qui nous donne des enseignements spirituels comme Oram, Peter Donov, etc. Je t'aboute. C'est une bonne réponse. Déjà, le maître de mes deux, le maître, fuck you, le maître. Là. Maître, ça veut dire je suis l'élève du maître. Je suis dans une hiérarchie. Le maître, s'il parle, c'est parce qu'il a besoin de toi pour l'entendre, parce qu'il y a une tête de cochon, calice. Puis si tu serais pas là, il n'existerait pas. C'est toi qui le fais exister, puis il prend ton énergie parce que tu le mets en supériorité à toi. Mais elle est comme un ami. Il y a une fréquence vibratoire dans le nom qu'il m'a nommé, c'est pas tout réel. Il y a une fréquence vibratoire qui correspond à ta fréquence, vibre comme ça avec lui, dans une fraternité d'égalité, jamais dans un élève avec un maître, jamais, c'est fini ça.
Fini. Tu es ton propre maître. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas être avec des maîtres. Moi, je parle à des gens qui sont très gentils, intelligents, mais je n'ai pas d'hypnose sur eux autres. Ils ne sont pas hiérarchisés dans ma façon de les percevoir. Malgré que tu peux te donner des cours ou des formations quelconques, tu ne te dis pas titre maître. C'est ce que tu veux dire. Jamais, jamais. Exactement. C'est de l'orgueil spirituel, c'est de la magnétisation. C'est ça. C'est exactement comme ceux qui me disent « Hey, t'as plein de fans qui t'es... » Non, pas des fans, c'est des auditeurs. C'est des gens... J'aime pas le terme fan parce qu'il y en a beaucoup qui utilisent « Hey, mes fans qui m'écrivent ou qui veulent me parler. » Non, c'est pas des fans. Tu as bien raison, parce que des fans, c'est des gens qui sont magnétisés par une forme extérieure, qui sont magnétisés par le contenant d'une forme extérieure, parce qu'ils ne sont pas capables de se reconnaître en soi, tu sais, dans le fond. Fait qu'ils projettent ce qu'ils sont vers une vedette ou un ci ou un ça. C'est ça. Il y a un manque d'identité réelle. C'est comme ça qu'elle marche la matrice. Fait qu'un maître, non. Il n'y a pas question. Un ami vibratoire qui peut m'enseigner vibratoirement ce qu'il a intégré dans un rapport d'horizontalité, oui, mais pas dans une hiérarchie comme ça. Jamais. C'est fini, c'est l'ancien monde. Tout à fait. Moi, je me perçois les maîtres que je n'ai pas aimés avec eux autres pour m'avoir rencontrés dans ma vie. C'est qu'ils sont dans une lumière polarisée qui éjectent leur ego artificiel. Et ils ne se montrent pas tels qu'ils sont. Et donc, tu penses que ce qui montre, c'est ce qu'il est, alors qu'il est ça et autre chose au point zéro. Il est cette conscience intégrée avec un ego insécure aussi, qui se pose des questions puis qui doute au point zéro. Ça, la réalité. C'est ce que j'ai vu, moi, c'est que les gens qui tenaient ce rôle-là, quand tu t'approchais d'eux autres, tu voyais ce qu'ils cachaient. C'est vrai. Alors qu'ils pourraient juste montrer leur personnage faillible, vulnérable, qui parfois a peur. Et cette conscience qui sait beaucoup de choses et de les mettre ensemble et de les projeter à l'autre pour dire « T'es tout à fait correct comme tu es. Je suis comme ça. » C'est ce que j'ai toujours reproché à cette espèce de magnétisation d'une personne qui sait des choses et qui se présente que dans cette position-là et qui fait régresser les autres dans une infantilisation, qui pensent qu'ils doivent monter les marches pour aller ressembler, mais ils vont se sentir inférieurs à lui. Pendant que tu te sens inférieur à lui, il prend ton énergie puis il t'abouffe. Bien, tu vois, Christine ajoute un commentaire tel que personnellement, je n'ai jamais si bien ressenti les anciens. Et non, ce n'est pas pour nous sauver, comme certains pensent, mais pour nous mettre dans la vérité, passé ou futur. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont vraiment beaucoup plus, tantôt tu as dit, réveillés, éveillés, plus conscients de ce qui se passe autour de nous. C'est un peu ça. Plus ça va, plus il y en a, des petites lumières qui s'allument ici et là. C'est juste qu'il faut être à la bonne place aussi. Il ne faut pas rester accroché dans l'astral ou ce qu'on nous... Bien, la bonne place est à l'intérieur de nous, puis observer ça. C'est ça. Mais pourquoi la vérité, pourquoi est-ce qu'elle appelle la vérité émergerait pas de toi-même? Vérité passée future, là, tu sais, je veux dire, c'est... Oui, mais tout ça peut émerger de ta conscience, de ton savoir, parce que toutes les consciences sont égales. Chaque conscience, Steve a une conscience, tu as une conscience. Oui. J'ai une conscience, Martine a une conscience. Chaque conscience, c'est tout. Ça, c'est tout, une conscience. Tout à fait. Puis on a toutes les réponses en dedans de nous. C'est un peu ça, là. Ben, on n'a pas toutes les réponses. On a des réponses matricielles souvent qui sont basées sur une espèce de fil puis de ressenti. Puis tout ça, puis on a un savoir qui est pas la même chose, qui t'amène une forme de certitude qui t'explique. Mais en tout cas, moi, mon savoir, il me dit qu'ici, c'est aussi important qu'ailleurs et qu'ici, il se passe une révolution que mon ailleurs a besoin qu'il se passe. Et pour mon ailleurs qui existe, ici, c'est très important ce qui est en train de se passer. Ouais. Ça veut dire que j'ai
tout ici, ce que je suis en train de me parler, là, que j'ai tout ici en moi pour faire émerger tout ce que j'ai de besoin. Fait que moi, c'est cette partie-là qui m'intéresse. On cherche trop d'informations à l'extérieur tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Moi, comme des putes, comme des putes. C'est vrai, puis là, on se fait pogner de même. Quand j'étais jeune, je suis pas bien, je suis anxieux, je me mets à me poser des questions, à douter de moi, je commence à chier mou, pas bien. Fait que là, j'arrête tout, asti, puis là, je reviens à moi, puis ça va être ça. Puis quand je reviens là, c'est bizarre, ça va bien. Ça va bien. Puis j'ai ce que j'ai besoin d'avoir dans la journée. Ça parle à travers moi. C'est cool. Ben, c'est ça. Vraiment. Hey, j'ai adoré l'émission. Mais là, c'est ici qu'elle s'achève, hey, par exemple. Là, tu vois le petit bout à... Salut! Ouais. Comme son père. Il parle. Encore. J'allais juste mentionner tout à l'heure, moi, je me suis fait dire quand j'étais jeune que j'étais né avec tout ce que j'avais besoin pour vivre mon expérience humaine. Pas plus, pas moins. Ouais, OK, c'est le fun, mais c'est ça. On termine l'émission là-dessus. Je vais juste répéter ça. Quand j'étais jeune, je me suis fait dire que j'étais né avec tout ce que j'avais besoin pour vivre mon expérience humaine. Ouais. Rien de plus, rien de moins. Comme tu disais tantôt, il ne me manque rien. Là. C'est qui t'a dit ça? C'est... Tabarouette, je ne sais pas si c'était mon frère ou de quoi de même, là, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui m'avait mentionné ça. Ça avait vibré pour toi? Hein? Ça l'avait vibré? Ça avait du sens? Ben, ça avait du sens pour moi parce que ça a encore du sens aujourd'hui parce que on cherche toujours une source extérieure pour évoluer quand en réalité la source est à l'intérieur. Le personnage est comme ça. Il est programmé comme ça. Fait que, il y a beaucoup de choses que je me suis toujours foutu, de façon naturelle, puis j'ai jamais vraiment donné d'importance. Puis ce qui a donné que je suis un bizarre comme bien d'autres bizarres qui posent des questions bizarres puis qui disent des choses bizarres qui ressemblent pas à la société, mais bon. C'est bizarre longtemps, ça. Oui, non, c'est ça, mais ça origine juste de cette simplicité-là qu'on a déjà tout ce qu'on a besoin entre nos mains pour vivre l'expérience qu'on a à vivre. Exact. Peu importe le temps que ça va prendre. Mais moi, je suis d'accord avec toi, mais il y a une partie de moi qui dirait aussi tabarnak. C'est assez les voiles, c'est assez les fils, c'est assez ce qui veut nous maintenir dans ça aussi, tu sais. Parce que c'est vrai ce que tu dis, par ma conscience, ça vibre ce que tu dis. Mais en même temps, mon personnage qui existe, il dirait « fuck you », parce que il y a quelque chose qui veut me maintenir dans le bocal à poisson, puis si t'as quelque chose là, ça me limite. Tu comprends? Puis je vais l'avaler, puis je vais le transmuter. Je vais en faire quelque chose. Fait qu'il y a quelque chose, c'est vrai qu'on est complet, mais il y a quelque chose qui veut pas qu'on s'en souvienne, puis il y a quelque chose qui veut pas qu'on y accède, parce que pendant qu'on est à l'extérieur, dans le personnage, on est leur nourriture. Ouais, et, je parle comme une révolte au point zéro, là, c'est comme ça suffit, cette affaire-là. Puis là, ben, ça suffit aussi pour l'émission, on n'a pas le choix. Non, on continue aujourd'hui. On continue! Parce que là, justement, l'émission commence dans 2 minutes, puis on n'est pas prêt parce qu'on n'a pas eu de pub pour nous préparer, donc on va courir un peu. On va tout préparer ça. Chacun ses problèmes. Ah, Denis, je t'aime tellement. Il va falloir que, faut que tu reviennes plus souvent. C'est tellement le fun. Et les gens t'aiment. Puis je vois bien aussi, il y a beaucoup de gens qui suivent des formations avec toi. Des auditeurs qui t'ont entendu puis qui ont fait « Hey, je l'aime, lui. Hey, je veux savoir qu'est-ce qu'il va dire. Hey, je veux... » C'est ça, le « Hey, le monde, il aime ça, mon authenticité, tu sais, puis ça leur fait du bien. Ça leur fait du bien aussi d'entendre quelqu'un qui les accompagne à s'empuissancer puis à se coacher eux-mêmes, si tu veux, mais qui est aussi fragile. Moi, je me montre comme je suis avec mon personnage, tout ça. Puis ça fait du bien au monde, ça.
Il faut que tu me fermes la boîte, là. Hein? Oui, parce que là, notre podcast, on n'entend pas la fin de l'émission. Il va falloir écouter la zone insolite pour écouter le début de l'émission pour pouvoir pogner la fin de celle-ci. Donc, merci d'avoir été là. OK. Puis, tu m'enverras le fichier, c'est? Oui, je vais tout arranger ça. OK. Restez là pour l'émission de la zone insolite qui commence dans 1 minute et demie à peu près. Donc, bye tout le monde. Merci. Merci, Denis. Merci aux auditeurs. Bonne émission. Bye. 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 CJMD.